J'ai eu plein de clients qui sont arrivés. Donc j'ai signé la semaine dernière pour 12 000 € à peu près. Et je suis en négociation pour signer pour 300 000. Du coup en ce moment je vends plus de formation. J'ai coupé toutes mes pubs. Je n'envoie plus d'emails, très peu. Bon là toujours avec la fine équipe, on va se retrouver à Epic Universe. Voilà, on est au rooftop. On regarde un peu la vue qu'on a. Je vends un PDF à 2000 €. Et personne ne me croyait, mais en fait si, on vend un PDF de 2 pages à 2000 €. Je suis actuellement dans un hôtel à Fort Lauderdale, donc à 30 minutes au nord de Miami. Tout simplement parce que j'ai un très bon pote qui est venu passer la soirée à la maison. Et là on est descendu aujourd'hui parce qu'il est en train d'acheter un business physique, donc ce qu'on appelle aux États-Unis un small businesses. Et donc l'idée c'est que moi je l'accompagne parce que je gérerai la partie marketing. On est reparti. Quel bonheur d'être de retour en Floride. Alors, le moment où tu vois cette vidéo, il se passait pas mal de choses depuis que je suis rentré. Une semaine précisément. Et pourquoi? Tout simplement parce que ça a été l'enfer, mais dans le bon sens. J'ai eu plein de clients qui sont arrivés. Donc j'ai signé la semaine dernière pour 12 000 € à peu près. Et je suis en négociation pour signer pour 300 000. Alors je vais te dire quoi, n'importe quoi, etc. Si, potentiellement, parce que c'est des clients sur le long terme avec du recurring, etc. Donc potentiellement. Et j'avais pas anticipé ça. J'avais vraiment pas anticipé ça. Donc en fait, beaucoup de personnes te parlent que c'est bien. Oh là là, il y a une nouvelle Tesla là qui vient de passer. Elle est, je sais pas si tu vas voir, elle est magnifique. C'est les nouveaux modèles, exceptionnels. Donc moi j'ai là je conduis la voiture de ma copine qui est celui de 2021. Je vais pas rechigner dessus. C'est déjà très bien, j'adore. Et vraiment, petite parenthèse, mais j'ai conduit beaucoup de voitures quand j'étais en Europe. Il y a rien qui ait une meilleure expérience que la Tesla. Vraiment en termes de conduite pure, c'est génial. Bref, et donc revenons à nos moutons, c'est que beaucoup de personnes te parlent de vendre, très bien. Maintenant, faut délivrer. Donc c'est pour ça que livrer les clients, ça prend du temps forcément si on veut faire les bonnes choses. Et là, par exemple, j'ai un client ce matin, donc je dois gérer leurs emails. Sauf que dès le début, j'ai fait, les amis, votre base email c'est un peu bizarre, quoi. Vous n'avez pas des gros taux d'ouverture, vous avez 4% sur une base d'email à 20 000, ce qui est pas énorme. Je me suis dit, il y a un problème. Et là, on s'est fait shooter par System.io parce qu'ils envoient les emails de là, parce qu'on a un taux de bounce de 14%. J'ai jamais vu ça de ma vie. Donc là, on est en train de régler tout ça. C'est beaucoup de back-end, et c'est un peu dur parce que parfois les clients, genre je leur dis, ok, va falloir clear la base email. On l'a déjà fait. Je fais, ok, très bien. Je vous comprends que vous l'avez déjà fait, mais il va falloir le refaire malheureusement. Et je sais qu'ils sont de bonne foi. En plus, les emails que j'ai envoyés, ils sont pas du tout pushy, quoi. C'est des emails de valeur, de contenu. Donc c'est juste, je pense que je sais pas comment ils ont créé leur base email. C'est ça le truc. Voilà, parfois on va chez les clients et on sait pas trop ce qui se passe parce que on n'a pas créé tout le business, quoi. Donc moi par exemple mes emails, je sais comment je les ai récoltés pour 100% d'entre eux, mais les emails des clients, je sais pas, quoi. Et donc je peux pas définir des stratégies si je sais pas tout. Et les clients parfois ils oublient parce que c'est pas leur métier, et donc ils oublient des petites choses qui pourraient être extrêmement importantes et faire la différence. Mais voilà, mais en tout cas là ça commence à bien prendre, et vraiment avant de partir en Europe, j'avais jamais pensé que l'agence allait exploser comme ça. Du coup en ce moment je vends plus de formation, j'ai coupé toutes mes pubs, j'envoie plus d'emails ou très peu, j'envoie plus de formation. Dommage parce que je pense qu'il y a, déjà ça me manque, et surtout il y a un marché, enfin là je vois le marché, il est à la ramasse, quoi. Il est à la ramasse totale, sauf que le marché en ce moment il est dur. Il est dur dans le sens où les gens ne font pas confiance aux meilleurs, ils font confiance aux plus connus. Et c'est dommage parce que vraiment le marché français, alors pas tout le monde évidemment, pour beaucoup il est à la ramasse. Il donne des conseils d'il y a des années. Et malheureusement, ça ne marche plus comme ça. Et donc je suis content parce que tous les clients avec qui je bosse, et encore une fois, devinez quoi, qu'ils mettent en place, ont des résultats exceptionnels. Et donc pour ça je suis super content parce que en fait il n'y a pas de secret, quoi. Moi vraiment je le dis depuis tout le temps, je suis pas un magicien, quoi. Je suis vraiment pas un magicien. Je suis un mec qui est parti de zéro à la base, qui a découvert, qui s'est formé, qui a découvert des choses, des techniques, qui les a mis en place pour lui-même, hein. Il n'a pas pompé à droite à gauche comme certaines personnes, il les a traduits. Je ne citerai personne évidemment dans cette vidéo, mais le marché français fait beaucoup ça. Et derrière, dès que je le mets en place pour moi ou pour mes clients, ça marche, quoi. Et en fait, c'est ça que je me rends compte, c'est que parfois, t'as beau mettre le meilleur coach de la Terre, si la personne exécute mal, ça se passera mal, quoi. C'est comme si demain Elon Musk me dit t'inquiète, je vais t'apprendre comment envoyer une fusée dans l'espace. Non mais j'adore Elon Musk sur le papier, mais je sais très bien que j'ai pas les compétences pour le faire. Donc je sais très bien que je ferai n'importe quoi, et que je pense que
si au mieux le truc il arrive, le moteur arrive à se lancer, ça sera déjà une victoire quoi. Et en fait c'est ça le truc, c'est que les compétences c'est important. Et ce que je vois aussi de plus en plus sur le marché français, comme je le disais, c'est qu'ils veulent plus se former, ils veulent que du done for you. Et c'est intéressant parce que en fait ils comprennent pas que oui, même si demain je vous donne une Formule 1, si vous savez pas la conduire, vous n'irez pas très loin. Et faut se former, faut continuer de se former. Et en fait le problème que j'ai là en ce moment, c'est que je fais beaucoup de done for you pour des clients. Alors j'adore ça, c'est pas un problème. Mais beaucoup de mes clients, alors pas tous, il y en a qui sont vraiment carrés et tout, et ça c'est cool, mais beaucoup de mes clients en fait, bah, parfois j'ai envie de leur dire les amis, en fait ça serait bien que vous preniez un accompagnement avec moi, parce que le problème c'est pas sur votre offre que je vais travailler, c'est sur vous expliquer comment on fait un avatar client. Et ça moi je peux pas le faire pour mes clients. Je veux bien les aider à trouver une niche, je veux bien les aider à trouver un avatar, mais je peux pas décider pour eux de qui ils vont cibler, qui ils vont parler, parce que je connais pas toutes les thématiques, je connais pas tout. Par contre je connais le marketing. Et en fait beaucoup de personnes ne veulent pas, et ça c'est très, j'ai l'impression que c'est très commun aux personnes qui n'ont pas encore de résultats, c'est de te dire non mais j'ai pas besoin de formation, non mais j'ai pas besoin de coaching, alors que même moi les amis, je me forme tous les jours. Il n'y a pas un jour où je me forme pas, où je lis pas, où je regarde pas des vidéos, où je me fais pas accompagner en accompagnement, parce que c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. En fait le problème c'est que de penser que ça y est, il y a l'intelligence artificielle, j'ai plus besoin de me former, bah non, parce que en faisant ça en fait, vous allez rester au niveau où ça va être facile pour l'intelligence artificielle de vous dégommer. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut être bon. Et pour être bon, il faut continuer de se former à 100%. Et encore une fois, c'est pas tout de suite que l'intelligence artificielle pourra réfléchir à notre place. Aujourd'hui, je le dis tout le temps, mais pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un agrégateur de données. Voilà. Je suis arrivé à la salle de sport. Je vais me dégourdir un peu les jambes. J'espère que tu as aimé ce petit podcast. Les anciens, pour l'autre chaîne YouTube, vous vous en doutez. J'en faisais à l'époque. En 2010, je faisais quelque chose qu'on appelait des podcasts en voiture, où je rentrais du travail à l'époque et je parlais dans ma voiture. Le son était dégueulasse, mais c'était, franchement, je l'ai écouté. J'ai réécouté récemment. Bah, ça a pas bien vieilli, quoi. Ça a bien vieilli. Ça veut dire que je réécoute ça, je me dis, ouais, franchement, c'est legit ce que je dis. C'est pas mal. Donc, Thomas du passé, si tu vois cette vidéo, t'étais bon. Bon, donc on est quelques jours après, là je suis toujours dans le bureau. Et ce qui est cool, c'est que là on est dimanche et je vais aller manger ce soir avec des amis, donc mon partenaire Mika, et puis des amis français qui sont en visite. Donc ça va être super sympa parce qu'on va pouvoir parler de pas mal de choses. Ça fait, je crois, un mois, peut-être plus, parce que j'étais en Europe. Ouais, je pense que la dernière fois c'était il y a 2-3 mois qu'on s'est vu. Donc ça va faire du bien de faire un petit point, de bosser sur quelques sujets, et puis surtout s'amuser, c'est toujours sympa. Et on va se voir beaucoup là cet été parce qu'on a pas mal de choses à gérer. On a notamment l'organisation Mika qui organise une villa. En fait, il fait venir des entrepreneurs et moi je vais pitcher. J'ai expliqué, puis après ceux qui voudront bosser avec moi, ils bosseront avec moi, mais je vais surtout parler de faire des produits digitaux, marketing sur internet, etc. Donc ça va être super sympa. Franchement, il y a un beau mois de juillet qui va se finir et un bon mois d'août qui va commencer avec pas mal de projets, donc j'ai hâte. Et puis voilà, c'est toujours sympa d'avoir des gens puis de parler un peu français. C'est sympa, c'est pas tout le temps à Orlando, donc c'est sympa de temps en temps. Tous les jours j'aimerais pas, mais de temps en temps c'est sympa. Bon, désolé, je t'ai pas montré justement quand on était entre amis. J'aime bien garder des moments un peu privés dans le sens où il y a rien de secret, etc. Mais je trouve ça sympa de déconnecter un peu du business et c'est cool. Et aujourd'hui il s'est passé un truc encore une fois, des histoires qui sont géniales. J'étais en train de bosser sur un live bootcamp avec des clients, et au moment de parler, j'entends les orages qui commencent à monter. Je dis bon, ça va. Et au moment de parler, je leur dis ouais, si jamais on est coupé, ça peut arriver. Ça m'est arrivé une fois en 5 ans, donc je me dis voilà, ça devrait aller. Et là, je commence à parler et tout s'éteint. Et là, on a perdu l'électricité pendant 3 heures. N'importe quoi. Mais bon, au moins j'avais prévenu pour le coup. Donc non, franchement, c'est sympa. C'est sympa parce que je sens qu'il est en train de se passer quelque chose dans le business où chaque action que je fais commence à prendre vraiment le truc de l'intérêt composé, où chaque action rapporte beaucoup plus d'énergie, de contact, d'argent, et à un très haut niveau. Et ça, je trouve ça cool. Bon, là, toujours avec la fine équipe, on va se retrouver à Epic Universe. Alors, Epic Universe, c'est tout simplement le nouveau parc d'Universal Studios qui a été ouvert, je crois, il y a 2-3 mois au moment où je fais cette vidéo. Et j'ai vraiment hâte parce qu'on va faire ce que j'adore faire. Et c'est pour ça que j'adore Orlando, c'est aller dans les hôtels des parcs. Les hôtels des parcs, ils ont tous des thèmes différents, ils sont tous super luxueux. Il y a des trucs vraiment sympas. Donc là, on va essayer d'aller dans un hôtel. Je dis essayer parce que ça risque d'être blindé vu que ça vient d'ouvrir. Normalement, j'ai vu que les tickets, on pouvait payer jusqu'à 2026. Donc à voir s'ils ont ouvert d'autres spots, d'autres places. Mais on va pas être dans le parc. Après, on peut en parler. C'est le parc avec Nintendo. Donc il y a Donkey Kong, Mario World. Fantastique. Il y a encore du Harry Potter, encore plus. Donc on verra. Maintenant, moi, je pense que on va essayer de se garer à l'hôtel. Et ensuite, il y a un rooftop avec vue sur tout le parc. Je pense que ça va être encore plus sympa. Donc, c'est le but de ce soir.
Si la mission arrive, j'essaierai de mettre une petite vidéo si j'y pense. Sinon, bon bah tant pis. Voilà, on est au rooftop. Donc on regarde un peu la vue qu'on a. C'est magnifique. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un peu des mondes. Donc là, il y a un monde. Je sais pas si on voit avec les portes. Je vais essayer de zoomer sur les portes. Là, voilà. Là, il y a une porte. Hop. Ici, là. J'ai trop zoomé, pardon. Là, il y a une porte. Et en fait, il y a des mondes. Et là, il y a celui que je veux faire. Franchement, faut que j'y aille. C'est le monde de Mario, juste ici. Grand fan de Mario. Donc, franchement, c'est magnifique. Et c'est tout nouveau. Ça a ouvert il y a 2-3 mois au moment où je fais cette vidéo. Super sympa. Et là, bon, il commence à y avoir le coucher du soleil, donc la vue elle est magnifique. Les lumières commencent à arriver. Bref, c'est quand même un kiff, la douceur de vivre. Petit problème, là, on a mangé avec des amis, donc au bar, on a pris un apéro, on s'est fait éclater. Le prix c'était un peu cher, mais c'est les prix touristiques quoi. Hello, j'espère que tu vas bien. Oui, je suis en train de conduire. Oui, les mains ne sont pas sur le volant. Pourquoi? Évidemment, pour toute question de sécurité, je suis avec la Tesla. Et avec la Tesla, si tu ne le sais pas, il y a ce qu'on appelle l'auto-steer. L'auto-steer, c'est tout simple. C'est que tu vas tout droit, tu restes dans les lignes, tu avances, tu recules. Et surtout, le volant va tourner. Si jamais il y a un petit truc, il va se remettre. Donc c'est pour ça, à ne pas reproduire chez soi. Là, par exemple, ça freine assez violemment parce qu'il y a les bouchons. Bienvenue à Orlando. Et voilà, je fais ce petit podcast. Pas du tout, c'est pas un podcast, c'est ce petit vlog tout simplement parce que aujourd'hui je vais travailler toute la journée avec des potes français. Donc j'en ai déjà parlé plein de fois. J'ai mon partenaire sur un de mes projets qui s'appelle Mika. Donc qu'est-ce qu'on fait avec Mika? C'est simple, on va bosser pour aider des gens à s'installer aux États-Unis. Donc on leur donne, c'est pour ceux qui ont vu les précédents podcasts, j'avais fait un petit titre clickbait en disant je vends un PDF à 2000 €. Et personne me croyait, mais en fait si, on vend un PDF de 2 pages à 2000 €, mais avec tous nos contacts. Et en fait, dans nos contacts, il y a nos comptables, il y a nos avocats, etc. D'immigration évidemment. Et c'est des trucs qui nous coûté personnellement en erreur parce qu'on n'avait pas ces contacts-là avant. En combiné, ça nous a coûté 60 000 $. Donc en gros, pour 2000 $, t'as un raccourci, tu vas vite, tu te prends pas des erreurs et surtout tu dépenses pas de l'argent. Bah forcément, les gens ils sont ok pour payer, mais surtout ça s'adresse pas à n'importe qui. Pour aller aux États-Unis, il faut au minimum 100 000. Donc ça ne reste pas n'importe qui et on a beaucoup de clients. Et un truc qui me choque moi, c'est Mika. Tous ses clients viennent de TikTok. Et moi la première fois j'ai dit bah non, il y a une erreur. Et non, tous ses clients viennent de TikTok. Et donc c'est super intéressant parce que il me pousse vraiment à lancer un TikTok, mais juste pour pas des États-Unis, hein, pas business, etc. C'est quelque chose potentiellement que je pourrais faire parce que c'est rapide à faire et puis bah là quand je suis en vadrouille comme ça, c'est clair que c'est très intéressant. Pour moi, je dis pas que c'est, je le prends pour argent comptant. Enfin pas, non c'est pas l'expression. Comment on dit granted? Je le prends pas. Enfin je fais pas genre c'est normal. Ça reste quand même anormal, même si ça fait 5 ans que j'habite ici, de me dire, j'ai toujours rêvé de conduire dans une Tesla. Il se trouve que ma copine a une Tesla et que je l'adore. Alors ma copine évidemment, mais la Tesla aussi. Me dire putain c'est une Tesla. Je le prends pas pour granted. Je sais pas lire en français, désolé, je veux pas faire genre, mais je sais pas lire. Et le fait que je vive à Orlando, en Floride ou même juste aux États-Unis, parfois c'est quand même irréel quoi. Parfois c'est quand même irréel et donc c'est pour ça que c'est bien de continuer de parler de ces choses-là. Et donc dans l'idée, c'est qu'on va monter donc avec lui et avec un ami commun. En fait, c'est cet ami commun qui m'a fait rencontrer Mika. Et c'est drôle. Alors comment ça s'est fait? Déjà, je vais raconter avant parce que c'est n'importe quoi. C'est en fait un pote qui habite aux États-Unis, un Français, qui m'a envoyé la vidéo de cette personne qui s'appelle Matt. Et je vois que c'est un entrepreneur qui vendait de la formation sur Amazon FBA. Je lui ai envoyé un texto. Je fais hey, tu fais quoi? Pourquoi t'es à Orlando? Qu'est-ce que tu fais? C'est pas méchant évidemment. Je lui ai fait vas-y viens on se voit, tu vois. Ça peut être intéressant. Il n'y a pas souvent de Français qui passent à Orlando. Et donc en fait on s'est vu. Il m'a fait rencontrer donc Mika et donc évidemment leur femme, etc. Et ensuite on a rencontré quelqu'un qui s'appelle Jeff, qui lui maintenant je crois il est au Paraguay. Mais toujours très intéressant. Il n'y a pas souvent de Français à Orlando. Moi je suis le plus ancien on va dire dans notre milieu à être à Orlando, donc ça me fait toujours plaisir d'accueillir des gens et de pouvoir parler de choses très intelligentes. Donc c'est génial. Et donc là, Matt, lui, il habite pas à Orlando, il est entre Orlando, Costa Rica, Bali, donc triangle des Bermudes quoi. C'est une blague, pas triangle des Bermudes évidemment, mais vous avez compris. Et donc du coup, là il est à Orlando, il y a Mika évidemment qui habite là, et moi, et donc du coup on va se rejoindre pour bosser sur un projet. J'en reparlerai un peu plus tard je pense, parce que là le projet il
il est en train de naître, en gestation. Et donc on va bosser dessus et en fait on va combiner toutes nos forces pour faire quelque chose de sympa. Et je pense pas que j'en communiquerai et je ferai la pub sur cette chaîne parce que c'est pas le but. Ce sera vraiment pour des gens qui veulent soit investir et habiter aux États-Unis, soit qui ont beaucoup de cash pour faire des affaires. Donc je pense que le ticket minimum ça sera 50K. Donc c'est un truc vraiment high level, haut de gamme. Et c'est pour ça que je veux pas trop en parler parce que je sais que c'est pas du tout le but en plus de cette chaîne. Mais je me diversifie dans plus en plus d'activités autres que juste ce que je fais. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que j'adore en fait les nouveaux challenges. J'adore bosser avec des nouveaux. Oh là là putain. Désolé, je râle parce que y a une voiture qui fait n'importe quoi. Elle a son clignot. Elle commence à aller sur la voie et elle s'arrête en plein milieu. Et donc la Tesla, pas conne, elle voit ça, elle pile, alors qu'en fait elle est revenue après sur sa voie normale. Bref, il y a un problème à Orlando, c'est que les gens, comme c'est des touristes, bah, ils se disent tiens, j'ai pas besoin de savoir conduire, j'enlève mon cerveau, voilà, mon cerveau je le mets là, et ils conduisent n'importe comment. C'est un truc que je déteste, vraiment c'est un truc que je déteste à Orlando, c'est que les gens ne savent pas conduire. Mais c'est pas les gens d'Orlando, c'est les touristes. C'est les touristes. Ah, il y a toutes les plaques qui passent et il y a des plaques de partout. Il y a des plaques de partout. Et il y en a très peu de Floride. Donc voilà. En tout cas, je bosse sur beaucoup de projets en ce moment, tout simplement parce que c'est quelque chose où je sais qu'il y a un vrai edge. Il y a un vrai edge. Il y a des trucs à faire. Et c'est bien aussi de me diversifier. Comme tu le sais, j'en ai parlé pendant pas mal de vlogs, mais je ne vends plus de formation pour le moment. Là je suis en mode full agence en ce moment, et encore une fois c'est pas que je veux le faire, c'est juste que c'est le destin, les opportunités qui m'ont amené à faire ça. Donc j'adore parce que ça m'a montré un truc, c'est que je peux relancer techniquement un business de zéro et avoir les mêmes chiffres. Il faudrait que je fasse les calculs à la fin du mois évidemment, parce que j'ai plein de virements qui vont arriver, mais techniquement je gagne plus que en termes de marge pure. Vous me connaissez, hein, je vais pas vous parler de chiffre d'affaires. Les chiffres d'affaires, ça sert à rien. D'accord, un chiffre d'affaires, c'est bien sur LinkedIn, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. En vrai de vrai, ce qui est important, c'est ce qui reste à la fin de votre compte en banque. Pareil, hein, mais j'ai vendu pour 100K contractualisé. Oui, alors le contractualisé, pour info, on ne paye pas ses équipes, on ne paye pas sa bouffe avec du contractualisé. Ok, on le paye avec de l'argent qu'il y a sur le compte. Donc moi, je parle toujours en encaissé. Ok, l'encaissé c'est le plus intéressant. Et si jamais je dois parler en contractualisé, je donnerai également l'encaissé avec pour voir le delta. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le delta, parce que plus le delta est petit entre ce qu'on encaisse et ce qu'on signe, contractualise, plus on sait qu'il y aura moins de paiements qui seront perdus dans la nature. Parce que je vous assure, il y en a beaucoup qui vont se perdre dans la nature. Ok, donc voilà. Moi, je parle toujours de ça, c'est super important. Et c'est quelque chose qui est très important de calculer sa marge. Et donc là aujourd'hui, je pense qu'en marge, j'ai une meilleure marge que ce que j'avais les derniers mois. Et donc c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Le problème, c'est que j'aimerais avoir une marge plus petite que là maintenant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, je me suis pas staffé pour avoir une agence marketing. C'est vraiment venu comme ça, et donc techniquement c'est pas une agence encore, c'est plus de la prestat de service. Alors je dirais une agence parce qu'on a quand même 2-3 personnes, mais je veux dire faut que je me staffe vraiment quoi. Mais c'est intéressant parce que je commence à avoir des clients, les clients sont contents. Devinez quoi, ils ont des résultats. C'est fou ça. Les clients, quand je leur mets des trucs en place ou quand ils mettent en place ce que je leur dis, ils ont des résultats. Putain, et ça fait du bien, vraiment ça fait du bien, parce que vous pouvez pas savoir le fait que vendre de la formation, vous savez pertinemment qu'il y a 99% des gens qui mettront jamais rien en place, peu importe le prix, hein. Les gens qui font non mais quand les gens payent cher ils mettent en place, pas du tout. J'ai vendu du pas cher, j'ai vendu du moyen cher, j'ai vendu du très cher, j'ai vendu chez moi ou chez d'autres personnes. La typologie du client est la même. Il y a 99% des gens qui ne foutront rien. Pourquoi? Parce qu'en fait ils achètent et ils ont un peu une décharge d'adrénaline et ils se disent oh putain trop bien, c'est trop bien, je vais pouvoir avoir des résultats. Sauf que non, c'est pas parce que tu as acheté la voiture que tu vas pouvoir aller vite. Maintenant il va falloir travailler. Alors l'analogie du coup avec la voiture est très mauvaise, mais il va falloir conduire, tu as compris. Parce que tu as acheté un Range Rover que tu vas pouvoir faire Paris-Marseille. Pour faire Paris-Marseille, il va falloir conduire. C'est exactement ça. Donc beaucoup de personnes malheureusement n'ont pas ça en tête. Et donc c'est pour ça que les résultats sont pas bons. Et donc c'est pour ça d'un côté que j'adore travailler avec des agences. Enfin avec l'agence, j'adore travailler avec des clients B2B. Parce que les B2B déjà ils ont de l'argent, ils posent pas de questions.
soit tu leur mets en place, soit tu leur dis quoi faire et ils le font. Et donc du coup les résultats sont tellement plus rapides. Là j'ai un client que j'accompagne sur le marché US et il a lancé son offre, low ticket, d'accord, donc c'est quelque chose que je maîtrise plutôt bien. Il lance son offre, devine quoi, le jour même il fait des ventes. Le jour même il fait 4 ventes. Boum, pas de secret. À un moment donné, quand on travaille, quand on sait faire les choses, ça marche quoi. Donc voilà, de belles choses qui sont en train de se profiler. Ça me fait un peu peur dans le sens où, pas les projets, mais que en fait tout mon business plan, modèle, etc. est complètement en train de changer quoi. Je fais plus du tout la même chose qu'il y a 6 mois. Et moi je veux refaire des choses que je faisais il y a 6 mois. J'adore vendre de la formation, j'adore faire tout ça. Et donc à voir comment on peut mettre tout ça en place. Et à voir comment on peut avoir des très très forts résultats sur tous les pendants. Mais je suis content parce que je commence à bien me diversifier. Évidemment, ne faites jamais ça dès le début. Moi, ça fait quand même, j'ai quand même roulé ma bosse, on va dire. Donc, je commence à bien me diversifier. Je commence à avoir des bons résultats. Donc voilà, je te partagerai sûrement des vidéos au cours de la journée. Si je le fais pas, désolé, j'ai oublié. Mais c'est toujours cool d'avoir des moments où on va bosser ensemble, coworker, etc. pour bosser sur un objectif commun. Bon, bah encore une fois, j'ai loupé, j'ai oublié. Je vais te mettre un court extrait parce que Matt, donc un des gars avec qui j'ai bossé, a eu la gentillesse de filmer et de m'envoyer. Court extrait. Bon là tu vois, je suis pas du tout à Orlando, je suis à Saint-Pétersbourg, alors non pas en Russie, mais il y a une ville qui s'appelle Saint-Pete en Floride, juste à côté de Tampa. C'est une ville que j'adore, c'est très calme. Et donc là je vais rejoindre d'autres amis. En ce moment je sors beaucoup, mais pas pour faire la fête, hein. Je sors beaucoup pour rencontrer des gens. Là c'est un pote qui vend du coaching justement sur l'expatriation des Américains vers d'autres. Sympa là. Alors ça crame un peu l'image, mais sympa le petit coucher de soleil. Donc c'est quelqu'un qui vend l'expatriation pour des Américains vers d'autres pays, notamment le Panama, Costa Rica, Dubaï, etc., etc. Très intéressant. Et puis après j'ai un pote que je connais depuis des années sur la crypto, avec qui on a fait franchement les 400 coups. On est parti à Porto Rico ensemble, on s'est vu plein de fois, on a parlé des heures et des heures sur Discord. donc je le connais très bien et c'est toujours sympa de voir des potes. Donc on va parler un peu business évidemment, mais on va aussi bien s'éclater. Et comme je disais, en ce moment je sors beaucoup parce que en fait je remarque que vraiment plus je sors et en fait plus j'arrive à avoir des contacts, rencontrer des gens, etc. et ça me donne du business assez rapidement. Donc bon, en plus c'est pas désagréable quoi. Là il fait un peu chaud, il fait 34 degrés à 19 h, mais ça va baisser. Mais la vue est magnifique à Saint-Pétersbourg et c'est vraiment une petite ville sur le port. Donc là il y a le port, super sympa. Et encore une fois, ce que j'adore, c'est que c'est tellement calme. Donc voilà, on va passer la journée et puis si j'y pense, je ferai d'autres vidéos. Sinon, à bientôt. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, non, je suis pas chez moi. Je suis actuellement dans un hôtel à Fort Lauderdale, donc à 30 minutes au nord de Miami. Tout simplement parce que j'ai un très très bon pote, un de mes meilleurs potes, qui habite à Atlanta et qui est venu passer la soirée à la maison. Et là, on est descendu aujourd'hui parce que il est en train d'acheter un business physique, donc ce qu'on appelle aux États-Unis un small businesses. Et donc l'idée c'est que moi je l'accompagne parce que je gérerai la partie marketing. C'est un projet que j'ai depuis longtemps, j'en ai pas trop parlé dans le sens où c'est un peu compliqué pour moi d'avoir des prêts parce que je suis pas encore américain, etc. Des prêts, je parle business, hein. Les prêts pour acheter une maison, ça y a pas de souci. Et donc du coup on est en train de mettre en place un setup où moi je bosserai dessus, mais sur la partie plus marketing en tant qu'associé. Donc c'est intéressant parce que c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire, d'avoir un business physique qui soit contre la récession, contre les highs, c'est-à-dire que je donne un exemple, mais un business de plomberie, bon bah les highs avant qu'ils viennent changer tes tuyaux, t'en as pour longtemps quoi. Donc c'est vraiment le but. Et là on est en train de voir, on va faire un tour. Il a plein de business dans différentes thématiques, différentes niches et différentes industries qu'on va visiter ensemble et qu'on va voir. Donc c'est super intéressant. J'ai hâte de voir ça. Donc c'est toujours sympa de passer du temps entre mecs, entre entrepreneurs où on peut parler. Et c'est cool, mais là on avait 3 heures de Orlando à Fort Lauderdale, mais on a beaucoup parlé de business. Et pas forcé, c'est juste naturel parce qu'on aime ça quoi. On est vraiment entrepreneur dans l'âme et c'est génial quand tu rencontres des gens qui pensent comme toi, qui ont la même vision. C'est super. Donc voilà, on va mettre ça en place, on va voir où ça va mener, mais ça va être top. You're gonna talk about this business in your vlog? No. On est arrivé au premier endroit, donc là on va visiter, on va poser pas mal de questions. C'est génial parce que j'ai jamais fait ça de ma vie et c'est toujours une bonne expérience à prendre. Donc mon pote il a beaucoup plus d'expérience, donc ça va être vraiment intéressant
de pouvoir poser les bonnes questions et de voir ça. Donc c'est parti, on va apprendre. Et moi c'est ce que j'adore, c'est tout le temps en train d'apprendre, et puis après on voit ce qu'on peut apporter, on voit ce qu'on peut faire. Donc là clairement moi je vais plus analyser la partie offre, marketing, qu'est-ce que je peux améliorer moi de mon côté. J'ai déjà regardé un peu, je sais qu'il y a plein de trucs. Et voilà, les palmiers c'est pas magnifique, franchement j'adore cette vie, j'adore cette vie. Turn that shit off, man. Like, what the fuck is wrong with you? Wait a minute. Oh, wait a minute, man. Nah, dude. You making my brain cells like fucking. It's for you. Bon, on est à Boca Raton, donc c'est une ville un peu au nord de Fort Lauderdale, puisque là on remonte à notre hôtel. C'est super beau, il y a beaucoup d'argent dans cette ville. Et on se pose pour aller manger. C'était génial, franchement c'était génial la visite. Il y a plein de questions qu'on se pose, qu'on a posées, etc. Et c'est ouf parce que ce que j'ai remarqué, c'est qu'un business en ligne, c'est exactement pareil qu'un business vrai. C'est-à-dire qu'il y a des chiffres et il y a la réalité. Et les chiffres qu'elle nous avait donnés, ils sont pas bons. En fait, il y a plein de chiffres qui sont cachés ou elle fait en fait plus que ce qu'elle dit. Bref, c'est un sacré délire. Mais surtout, moi, le truc qui m'a marqué, et j'en parle tout le temps, moi, je suis vraiment fan de business. Vraiment, quand j'entre dans un magasin, un restaurant, une salle de sport, je regarde tout ce qui va pas, je regarde le marketing, ce qu'on peut améliorer. Et là, c'est exactement ce que j'ai fait en fait. C'est que j'étais en mode, ok, qu'est-ce qui va pas? Comment je peux améliorer tout ça? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, avec notre pote Jérôme, il y a plein de trucs qui allaient pas. Il y a plein de trucs où on s'est dit comment on peut l'améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire. Et juste en allant, parce qu'il y avait deux endroits qu'on a visités de la même marque, parce que le but c'est de racheter les deux endroits. On était en mode ok, qu'est-ce qu'on peut améliorer marketingment parlant. Il y a plein de choses, on a déjà fait la liste et franchement on sait que en améliorant ces choses, on peut facilement ramener 100, 200 000 euros $, pardon, de profit en plus, profit pas pour revenu, de profit en plus chaque année. Et donc ça rend le business un business qui est déjà bien, en un business méga sexy avec beaucoup de cash. Donc encore une fois là on est en discussion, est-ce que c'est un bon business? C'est intéressant parce que là on est sur un business où la personne par exemple a un gros problème, c'est qu'elle est trop active dans le business. Elle est malheureusement une employée dans son propre business et nous c'est pas ce qu'il nous faut. Nous il nous faut un business qui est plus ou moins passif, qu'on peut déléguer facilement. Donc on est en train de voir ça. Et on est en train de voir comment on peut faire parce que le but c'est pas de se racheter un job. Le but c'est d'acheter un business, d'investir sur un business qui crache de l'argent, qui permet de réinvestir et de grossir. Mais il y a plein de choses qui nous ont intéressés et donc on va creuser un peu là-dedans. Mais avant tout, on va boire de la margarita et kiffer. Donc je te montre un peu l'endroit. C'est super sympa et c'est ça que j'adore aux États-Unis, c'est qu'il y a toujours des petites décorations, des endroits sympas pour marcher. Donc on va se balader et ça va être sympa. Et on est reparti sur la route. Bon là je suis rentré à la maison. Je voulais filmer beaucoup plus de choses, mais franchement en fait j'ai pas pu. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi intense. On n'a pas arrêté de bosser. Et puis c'est vraiment les meilleurs moments, je trouve. C'est on a visité donc des business. Et quand on visitait des business, on était soit au resto, soit dans la chambre. Et en fait on bossait. On bossait sur qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire, tac, toutes les propositions. Et franchement c'est un niveau qui me fait progresser, c'est génial parce que évidemment moi j'ai beaucoup plus l'habitude du marketing en ligne. Oula pardon il y a le blanc. Du marketing en ligne, même si comme tu le sais avec mon agence marketing j'ai accompagné beaucoup de small businesses aux États-Unis, donc des small businesses comme des barbers, des restaurants évidemment, des salles de sport, etc. Je vais pas faire toute la liste, hein, sinon on en a pour la journée. Mais donc en fait j'ai cette expérience et donc je trouve que c'est un peu la suite logique de se dire ok maintenant je suis en mesure d'investir sur un business en physique et de gérer la partie marketing. Alors est-ce que ça se fera, est-ce que ça se fera pas? On est encore en train de regarder parce que là du coup il y a la deuxième partie, c'est on a visité, on a regardé, les chiffres nous plaisent, mais maintenant on a demandé des PNL beaucoup plus construits parce que c'est comme je te disais, hein, c'est un peu comme le marché du business en ligne, hein, c'est par exemple 3 millions par les organisateurs, par la police c'est peut-être 150 000 de CA. Donc il y a plein de trucs. Oui, pour moins payer d'impôts. Là, une des personnes qu'on a vu, elle me disait oui, mais moi pour moins payer d'impôts, il y a aussi la partie en cash que je n'ai pas déclaré, etc. Mais le cash, il y a à peu près ça pas qui rentre par an. Donc c'est plein de trucs en fait à prendre en compte. Il y a aussi des fluctuations. Là donc on a analysé 3 business. Sur un des business, il y a une fluctuation en 2023 où en gros il perd 250 000 euros, $, en une année.
alors que tout reste stable. Je dis, putain, mais ça vient d'où? C'est quoi ce bordel et tout? Et forcément, faut aller creuser, faut aller chercher les infos. Donc c'est super important. Et encore une fois, c'est ce que je vous dis. C'est là, il n'y a pas de ChatGPT qui peut vous sauver. Là, c'est vraiment, faut connaître les bases du business, faut connaître le marketing. Et c'est pour ça que je vous dis, formez-vous. Apprenez ces compétences-là. C'est extrêmement important parce que bah là, potentiellement, je suis en train de m'associer donc avec, accessoirement mon meilleur ami, mais je suis en train de m'associer avec quelqu'un qui peut m'emmener à des niveaux mais stratosphériques en fait. Parce que là, si on a un business qu'on arrive à bien monter, qu'on met en place et qu'on développe, ben c'est génial. Et ce que j'adore aussi, c'est qu'il y a une vraie tendance à tout le monde veut faire du business en ligne. Il y a une vraie tendance en fait à beaucoup de personnes investissent dans des business physiques. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'en fait il y a des opportunités mais exceptionnelles. Franchement, vous vous rendez pas compte. Alors je sais pas comment c'est en France, mais aux États-Unis, il y a des gens qui vendent des business mais clés en main, tout automatisé. C'est-à-dire que le businessman, l'entrepreneur n'est plus du tout dans son business. Le business tourne tout seul et c'est des trucs qui font 200, 300, 400 cas par an sans rien faire. C'est génial. Donc même sans l'améliorer, on a un véhicule qui est génial. Donc là nous c'est pas notre cas, on est plus sur on a plusieurs types de business. On en a qui sont plus ou moins automatisés, mais on en a un qui nous plaît bien, mais le problème c'est que c'est vraiment l'entrepreneur et salarié de son propre business. Voilà. Là c'est vraiment compliqué. Donc voilà. Et aujourd'hui je retourne, donc je suis encore en voiture comme tu le vois, et je retourne dans le nord d'Orlando pour aller tout simplement avec mes amis Mika, Matt, Caro, Caroline. On va bosser sur une grosse offre. Je t'en ai déjà parlé. On va continuer à bosser dessus parce qu'on a pas bien fini ce qu'on voulait faire, mais on va mettre des choses en place. J'ai vraiment hâte, ça va être sympa. Si j'y pense, encore une fois, je te ferai des petites vidéos. Ça m'étonnerait me connaissant, mais il faut que j'y pense. Et ça va être sympa, ça va être vraiment sympa. Et là en ce moment, je suis dans une dynamique en fait où j'ai l'impression que je passe un vrai cap. Je passe un vrai cap et surtout, je suis sur des sujets tellement polyvalents que je m'éclate. Je m'éclate parce que c'est du pur marketing à fond et ça va être super. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est que là, c'est demain que ça commence. Mika organise une villa, donc il a fait venir des entrepreneurs français. Et donc moi évidemment je vais expliquer là-bas. Donc je te montrerai soit des petites vidéos, soit peut-être je te mettrai toute la conférence si j'arrive à la voir, si je la filme. Mais dans l'idée, ça va être génial parce qu'on va rencontrer plein de monde, on va pouvoir bien bosser, bien travailler ensemble. Et je pense qu'il y a plein de choses à faire. Donc c'est le mois d'août. Enfin là on est fin juillet au moment où je tourne, mais c'est le mois d'août qui arrive, c'est un peu plus cool, mais on s'éclate autant et c'est pas parce que c'est le mois d'août qu'on ne travaille plus. Donc je te partagerai tout ça évidemment, à très vite.